Retrouvez Your Angel Model Search avec Caresse Antillaise, Lynx Optique, Nina des Îles, Air Caraïbes et l'hôtel La Batelière. Lors de l'épisode précédent, nos académiciennes ont pu être formées par Jean-Yves aux rudiments et aux exigences du métier de mannequin. En effet, Jean-Yves les a accompagnées lors d'un cours de démarche afin de révéler leur charisme et de corriger leur façon de se mouvoir. Elles ont ensuite participé à un cours de yoga où elles ont pu comprendre l'importance de la méditation de leur future vie de mannequin qui sera sans nul doute bien remplie. Nos candidates ont réalisé leur premier shooting test agence et de prêt-à-porter sous l'objectif de Gérald Galim. Elles ont achevé leur journée par un cours de communication verbale assuré par une experte en communication, Ludivine Rétori. Ce cours fut indispensable pour les préparer entre autres aux interviews. Elles ont également trouvé une paire de lunettes, objet tendance qu'elles mettront en valeur lors d'un shooting que nous découvrirons dans quelques instants. Il est temps maintenant de les retrouver dans ce nouvel épisode de Your Angel Model Search 2020. Girl, I don't dance, I work. I don't play, I slay. I don't walk, I strut, 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 and then sashay. But I don't work for free. That's not the tea, hunty. So make it rain on me, and I might let you see. What you gonna let them see? My nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips. C'est dans une boutique très tendance de Lille que Jean-Yves donne rendez-vous à nos académiciennes pour choisir le bikini qui va parfaire leur silhouette et qui va servir pour le shooting à venir. Même si les filles n'ont pas de suite trouvé un maillot à leur taille, Jean-Yves a su les rassurer et trouver avec elles des pièces qui vont révéler leur courbe. On cherche des maillots une pièce, mais c'est plus en mode trikini. Donc le ventre est dégagé, tu as des formes un peu sirènes, dénudé et tanga sur les fesses. Donc, il ne faut pas que ça fasse trop sexy, quoi. Donc, on va trouver des belles formes, de belles coupes pour mettre en valeur le haut de la hanche et la longueur des jambes. Et puis, de belles couleurs pour ce petit côté peps qui rappelle la Caraïbe. Et puis, cette vie des îles qui est notre identité et notre carte postale. La morphologie, les couleurs sur leur carnation. Tout est une question de longueur de jambes chez les mannequins. Et puis c'est tanga à l'arrière, parce que là, ça nous permet de bien noter. Donc c'est un concours de mannequins, donc ça nous permet de juger dans tous les angles. J'ai eu un petit peu de soucis par rapport aux tailles. C'était un petit peu grand au niveau des hanches, parce que je suis très fine. Mais sinon, après, ça a été. Ça s'est super bien passé. J'ai trouvé très facilement les maillots qui me correspondaient. Et puis, voilà. C'est vrai que Steven m'a directement dit une pièce, elle est magnifique. Et ça s'est confirmé quand on l'a essayé. Le 2 pièces, on a eu un peu plus de mal par rapport aux couleurs. Il fallait que ça ressorte bien. Puis on a trouvé un petit jaune citron qui est plutôt pas mal. Alors pour les maillots, c'était compliqué au départ parce qu'il n'y avait pas forcément ma taille sur ce que je voulais. Donc après, j'ai cherché autre part et j'ai trouvé ma plaisir. Ça a été compliqué parce qu'il n'y avait pas forcément ma taille. Mais au final, on l'a trouvé. On a trouvé des maillots très jolis, mais le problème c'est qu'il n'y avait pas forcément notre taille. Mais j'ai su trouver plusieurs maillots qui me correspondaient. Après le choix des maillots, place au shopping lingerie. Les candidates devront mettre en avant les ensembles lors du dernier shooting prévu. Donc là, on est venu essayer de la lingerie
couleur chair, nude, parce que c'est la lingerie qu'elles devront porter si elles sont mannequins, donc lors d'essayage, lors de défilés. Donc c'est un must-have à avoir dans leur kit de mannequin pour de la lingerie invisible. Et à côté de ça, on va commencer à constituer des lignes de couleurs, des lignes de matière aussi pour le show de la finale. Quand vous êtes mannequin, vous êtes dans des staffs, vous avez des stylistes, vous avez des habilleuses, des chausseurs. Donc vous êtes en tanga, en string, couleur chair et nude. Donc vous avez 10 000 personnes qui vous habillent. Donc c'est le fait de prendre conscience de son corps, d'être à l'aise avec son corps et d'avoir intégré mentalement qu'elles sont professionnelles. Ah ben si elles sont pudiques, je leur dis qu'il faut changer de métier. Tout de suite, Steven a su trouver les vêtements qui nous allaient. On a choisi des vêtements pour le défilé. C'est bien passé, j'ai trouvé ma tenue assez rapidement, donc rien à dire. J'aime beaucoup les sous-vêtements que j'ai trouvés, d'ailleurs, ils me vont super bien. C'était un peu compliqué parce que j'ai une très forte poitrine et je suis assez fine. Mais sinon, j'ai trouvé l'ensemble. C'est vrai qu'on a eu un petit peu de mal avec nos mensurations. Des fois, les bonnets ne correspondaient pas forcément à nos bonnets à nous. C'est-à-dire que par exemple, si nous on faisait une bêtise, du B, fallait peut-être prendre du C parce que ça taillait peut-être un peu petit, mais ça dépend des filles. Il y en a pour qui ça taillait vraiment super bien. Pour moi, la lingerie c'était pas forcément quelque chose d'important et que pour moi c'était juste un sous-vêtement. Mais pendant les essayages, quand je me suis regardée, c'est vrai que j'ai vu que ça mettait en valeur la femme, ses courbes et son teint aussi par rapport aux couleurs de la lingerie. Alors pour la lingerie, Steven cherchait du mieux pour nous. Donc la vendeuse nous a conseillé. Pour moi, dès le premier essayage, c'était bon, donc c'est allé assez vite. C'est à travers ce cours de code de vie du mannequin que Jean-Yves envisage les rudiments et les exigences de ce métier qui demande beaucoup d'organisation. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter c'est quoi le mannequin Your Angel. Mes premiers mots. Être un mannequin, c'est un métier. Je ne cesse de le répéter. Quand vous rentrez dans cette industrie en qualité de mannequin, dans votre esprit, vous êtes des professionnels. Il faut être déterminé, avoir du charisme et se tenir prêt à plonger dans ce secteur très intense qui n'attend jamais. Vous êtes des privilégiés et vous allez avoir un métier de privilégié. Plus vous allez maîtriser votre image, plus vous allez maîtriser votre corps, plus vous serez à l'aise avec lui. Alors vous allez devenir des femmes professionnelles de l'image, des femmes d'affaires, parce que votre capital, votre fonds de commerce sera votre beauté. Les qualités nécessaires. Les mannequins doivent être photogéniques, polyvalents, polyvalentes, en excellentes conditions physiques, audacieux, audacieuses, créatives, disciplinés et autonomes, disponibles, persévérants, persévérantes, charismatiques, capables de travailler pendant de longues heures sans pause. Donc ce métier va vous demander une ouverture d'esprit. Quand je dis flexible, c'est que, bien sûr, si on doit couper des cheveux, bien sûr, vous aurez un gros chèque. Donc l'anglais est requis. Je ne vous demande pas forcément d'être totalement bilingue, mais le fait de se présenter, avoir un peu de discussion, l'anglais, c'est la langue que vous pourrez utiliser partout. Faire du sport et maintenir ses mensurations parfaites pour le métier. Donc, arriver à l'heure, préparer son itinéraire la veille. Donc, on va vous donner une batterie d'applications qui vont vous permettre d'anticiper, puis de bien gérer, puis avoir toujours une marge de manœuvre de départ. Être professionnel, ne jamais se plaindre. Comme je vous dis, vous êtes là pour être de bonne compagnie, être professionnel, bien porter les vêtements. Durant le cours sur les codes de vie de mannequin, on a appris plusieurs choses, des choses à faire comme des choses à ne pas faire. J'ai appris qu'il faut être disponible presque tout le temps et beaucoup être sur son téléphone pour vérifier qu'on n'ait pas de message. En fait, il nous donnait l'envie de directement se dire bon ok, là, on va se donner à fond pour que demain, on puisse y être et commencer le plus tôt possible en fait. J'ai appris des choses que je ne savais pas au début. Je me suis préparée. Je sais à quoi m'attendre. Il a bien expliqué, j'ai compris tout ce qu'il a voulu dire.
Et j'ai appris de nouvelles choses. Maintenant, je sais comment me comporter en tant que mannequin. C'était primordial et important de rappeler ces fondations, les instaurer, leur expliquer, leur rabâcher avec une lecture commune, donc leur donner ces réflexes. J'adore ce que je fais, donc je ne me rends pas compte en fait de la vitesse à laquelle ça va. J'y vais à fond. C'est intense aussi, hein. C'est super intense. Beaucoup de personnes pensent que voilà, c'est juste t'es là, tu prends des photos, machin, mais c'est vraiment intense. Et il faut savoir bien le gérer. Mais justement, Steven était là pour moi. Donc c'est vraiment la chance qu'on a toutes, je pense. Même s'il n'est pas là physiquement avec toi, mais il est là en fait. Donc il n'y a pas de problème. Il a également été rappelé aux filles qu'elles ne peuvent pas uniquement compter sur leur physique pour devenir un mannequin influent. Il est très important qu'elles se cultivent et qu'elles sachent maîtriser les outils de communication. Jean-Yves leur a donc offert le guide Your Angel afin que les codes de la vie du mannequin n'aient plus aucun secret pour elles. Et là, le Made in Caribbean a le vent en poupe. Donc soyez fiers de vos origines, soyez fiers de vos carnations. Vous êtes toutes des filles noires, ne l'oubliez jamais, soyez-en fiers. Le travail que je fais sur vous, c'est pour que vous soyez des jeunes filles éclairées, rayonnantes à l'international. Tous ces détails-là étaient importants pour pouvoir arriver au sommet. Le but est de prendre ces diamants bruts et d'en faire des pointures de renom dans la sphère internationale. Pour s'assurer une carrière à l'international, l'anglais ne peut être une option. C'est la raison pour laquelle nos académiciennes sont retournées, d'une certaine manière, sur les bancs de l'école, afin de suivre un coaching spécialisé auprès d'une coach très sympathique, Estelle. Alors le cours consiste en fait à leur apprendre les bases, qu'elles soient plus à l'aise en termes de communication, qu'elles soient capables d'avoir une discussion, se présenter, se vendre dans les agences et effectivement quand elles vont partir pouvoir se repérer, demander leur direction ou ce genre de choses. On ne peut maîtriser l'anglais à l'oral sans le parler. Et c'est la raison pour laquelle Estelle compte sur la participation des filles lors de son cours en leur demandant de se présenter. My name is Joanna Joseph. I'm 19 years old. My height is 1 meter. My height is 1 meter 18. I'm a melting pot of French culture, American culture, Arabian culture, and African culture. I can represent your agency because I learn fastly. I'm determined. Okay, so I learn fast or I am a fast learner. I determined to represent Black women. Wow, okay, slowly. Can you repeat that for me? And I want to be an international model because I like the world of the model and I have the head for support the person because I'm determined. Okay. Les bases de l'anglais ont été revisitées et réactivées. Il est donc temps pour les filles d'assister à un second cours, au cours duquel elles vont devoir se mettre en situation pratique, en apprenant à convaincre une agence et ainsi à faire partie de son catalogue. So this is when you say it for someone or you buy clothes from a store. Okay, so this is gonna be different. Here, wear is for a piece of clothes, but when you say like je porte quelque chose, is lift, like straight up like this to our body. This is gonna be a little loose, un peu ample, tu vois, c'est pas collé. So you dress and you undress. If I say that she looks good in her dress, ça lui va bien. How do you say it? Or you can say like, if you have somebody in front of you, you say, I'm tying his tie, I'm tying her tie, I'm tying Nomi's tie, I don't know. You just replace. Ça s'est bien passé, je me suis débrouillée, enfin. Estelle m'a dit que je me suis très bien débrouillée. Un peu vite fait. J'ai eu des difficultés parce que j'ai oublié certains mots. Mon souci, c'est que je comprends l'anglais, mais du coup, pour parler, j'ai du mal. Donc, ça nous a remis dans le bain. On a revu les bases. C'était assez compliqué parce que j'avais pas le même niveau que les autres filles, vu que je suis la plus jeune. On nous a donné le vocabulaire du métier du mannequinat afin de nous présenter à une agence et ça s'est très bien passé. Tout le monde a un petit peu le niveau de base, donc je pense que quand on va partir, après quand on part à l'étranger, je pense qu'on s'habitue vite aussi. C'est important. Si je vais passer à l'international, oui, c'est important. Il faut être bilingue et savoir s'exprimer, surtout au niveau des agences, pour savoir se présenter en anglais, savoir parler couramment. Il vaut mieux parler anglais pour se faire comprendre.
surtout qu'on sera amené à être seul dans différents pays. La langue universelle, c'est l'anglais, donc elles vont avoir besoin de pouvoir s'exprimer et, comme je disais, de pouvoir se présenter, se vendre pour intégrer des agences. Donc il faut qu'elles soient capables de s'exprimer un minimum et d'avoir un minimum de conversation pour pouvoir bien montrer qui elles sont, leur personnalité, qu'est-ce qui les rend uniques, etc. Et effectivement présenter notre île et notre culture, quoi. Après le cours de communication de Ludivine Rétori, Mirella Chantalou, spécialisée dans le marketing et la communication d'entreprise, vient apporter des précisions sur les techniques de communication positive. Toutes ces techniques sont indispensables à connaître lorsque l'on devient un personnage public. Vous avez 2 piliers en communication. Quelle est mon image? Quelle est ma notoriété? Et je dois travailler ces deux-là de manière combinée pour atteindre le summum. Il n'est pas question de prendre ça à la légère à partir du moment où vous devenez un personnage public. On ne dit pas les choses qu'on est et que ça suffise pour pouvoir convaincre. Il faut convaincre l'autre en appuyant, en argumentant, en développant. On passe à côté des choses parce qu'on n'est pas dans cette espèce de dynamisme des mots, du propos et du corps pour engager un échange, pour convaincre l'autre et convaincre de son propos. Le fait de pouvoir observer vous donne un avantage. Quand vous avez un échange, notamment dans le cadre professionnel ou avec un journaliste, pour voir, en fonction de la posture de l'autre, qu'est-ce qu'il est en train de rechercher. Ça veut dire que vous instaurez une relation parce que vous êtes plus proche de l'autre, et l'idéal, ça veut dire que l'autre vous montre qu'elle mettez-vous à côté de moi et là on échange, donc une recherche de coopération, de collaboration. Le pire, c'est ça. Le cours que j'ai dispensé ce soir permettait d'attirer l'attention des candidates à l'importance de la communication dans un échange, lors d'une interview, pour savoir, du coup, prendre conscience de l'importance de ce que c'est que la communication d'entreprise, donc avec ces 2 piliers que sont l'image et la notoriété, mais ramener cela à elles-mêmes, en l'occurrence en tant qu'individu, et savoir qu'elles peuvent s'appuyer sur 2 autres piliers qui sont le langage verbal et le langage non verbal, le pouvoir des mots, la puissance du langage du corps, son importance dans un échange en situation d'interview, en situation de prise de parole. Il faut vraiment accentuer le fait qu'il y a aussi des gestes qu'on ne va pas prêter attention, mais qui sont pourtant importants. Et la communication verbale, c'est un peu compliqué parce que je ne sais pas comment développer et c'est ça qui me bloque. Oui, c'est important, mais je peux le travailler. Ça a vraiment montré les images, permis d'interpréter les différents gestes, si quelqu'un se grattait l'oreille. C'était vraiment plus détaillé. Et du coup, on a appris à se tenir, à comment parler, à être attentif à la personne qui est en face de nous. Et c'était très enrichissant. La communication, c'est très important. Il faut savoir se faire comprendre. Aussi savoir comment plaire aux clients. Donc le cours de Mirella, c'était un petit peu un appui sur le cours de Ludivine. Donc elle a plus approfondi le cours du langage non verbal et le cours du langage verbal. Après cette formation bien remplie, il est temps pour les filles de vivre leur second shooting au cours duquel elles vont devoir mettre en avant les paires de lunettes qu'elles ont choisies. C'est un moment décisif à ce stade de l'aventure. Pour cette prise de vue, Jean-Yves a voulu qu'on collabore justement pour réaliser des images assez techniques autour des lunettes, vraiment de l'optique et du solaire. Et donc travailler sur justement un jeu de couleurs, d'ombres, également d'arrière-plan sur lesquels on aurait pu donner un esprit assez jungle. Et donc, c'était un bon défi à pouvoir relever. Mon passage, je trouve qu'il a été assez rapide. Je suis passée vite, j'ai su trouver des pauses avec les lunettes. C'était un petit peu difficile de rigoler pour que ça puisse paraître plus naturel sur les photos. Sinon, mes lunettes, je trouve qu'elles ont été bien choisies par Steven. Ayana, elle... d'emblée, une fois arrivée sur place, elle savait, elle déjà un peu détecter un peu ses profils, sa manière, ce qui pourrait, elle, mieux lui convenir, etc. Et donc c'était assez évident, assez sympa, assez facile de pouvoir réaliser des images avec elle.
Le shooting du jour, j'appréhendais un peu. On ne shoot pas tout ton corps, je peux le haut et c'est l'expression du visage qui va compter. Je pensais que j'avais des difficultés avec les expressions, mais ça s'est super bien passé. Je gère bien avec les expressions du visage. C'est le fire dans tous les sens. Enfin, les accessoires, c'est difficile. C'est les accessoires qu'on peut voir, c'est pas le mannequin. Le mannequin, il est là pour leur donner une vie. Alors Johanna, c'était ce modèle un peu assez atypique qui avait un visage côté un peu très ovale aussi et qui justement donnait quelque chose de vraiment différent. Et c'était assez sympa aussi de pouvoir réaliser des images avec elle. Vraiment, vraiment beaucoup apprécié, beaucoup aimé celle avec Johanna. Le shooting avec les lunettes s'est plutôt bien passé. C'est vrai qu'au début, je me sentais peut-être un peu plus crispée parce que c'était surtout des attitudes. Il fallait faire énormément de jeux de regard et c'était des pauses très lentes sur la rotation, etc. Alors que la deuxième partie du shooting avec les lunettes de vue, c'était plus fun, on pouvait rigoler, faire des têtes bizarres et enfin plein de trucs comme ça. Malika, c'est la petite folle du groupe qui est très à l'aise aussi, par contre, très à l'aise derrière l'appareil. C'est celle qui, d'elle-même, m'a proposé de pouvoir faire autre chose, de pouvoir aller même plus loin que ce qui était convenu. Et c'était assez sympa de pouvoir faire ce petit truc-là. Elle m'a surpris, en fait. Elle m'a beaucoup surpris sur le coup à ce moment-là. Je dis, ok, vas-y. Et puis, ça a donné de belles images, d'ailleurs, qui ont été retenues. Le shooting avec les lunettes s'est finalement très bien passé. C'était un shooting axé sur la beauté, donc on voyait que le buste et la tête. On a eu 2 tableaux. Le premier, c'était avec les lunettes de soleil. On avait de grosses fougères derrière nous, donc il fallait jouer sur l'attitude avec allonger le cou et montrer les clavicules. Et l'autre tableau, il était plus fun et plus flashy. On avait un maquillage très coloré avec des couleurs fluo qui s'accordaient avec notre paire de lunettes. Et c'était plus joyeux, il fallait montrer les dents, sourire. Ça me fait penser un peu à une Jamaïcaine, comme Johanna aussi d'ailleurs. Une Jamaïcaine avec ce grain de peau particulier. C'était vraiment assez sympa de pouvoir travailler et puis justement la manière dont elle reflétait et captait la lumière. Alors le shooting de ce soir, c'était assez spécial. Je ne savais pas trop au début comment faire. Le photographe et Steven ont su me conseiller comment il fallait faire telle et telle pose, etc. Noah, qui elle a quelque chose vraiment de pur en fait. C'est vraiment d'ailleurs la Benjamin de cette édition. Et vraiment elle, autant par exemple sur les solaires, c'était pas toujours évident. Que ensuite, une fois passé sur l'optique, vraiment quand tu as demandé d'exploser, de rire, etc., de donner d'autres attitudes, vraiment ça a été vraiment un truc vraiment super à pouvoir réaliser avec elle. Le shooting avec les lunettes s'est très bien passé. J'ai été à l'aise dès le début parce que les shootings qu'on avait fait avant, c'était un peu pour nous mettre dans le bain et là on était vraiment dans le bain. Par contre, j'ai eu un petit peu de mal à sourire pour le shooting avec de la peinture fluo, car sur les photos, j'aime pas trop être joyeuse, je suis plutôt stricte. Ça m'a sorti de mon confort. Taina, c'était quelque chose d'un peu plus classique en même temps parfois. J'ai mis parfois un petit peu plus de temps à pouvoir bien me positionner là-dessus, parce qu'elle a une beauté particulière aussi également, et qui non pas commerciale ou autre, mais c'était quand même assez... il y a quand même un petit truc en plus à pouvoir chercher pour aller au fond également. Jean-Yves attendait justement de moi que je puisse réaliser des images qui justement pourraient les conduire à pouvoir être sur un setup avec des lumières complexes et à pouvoir justement suivre un peu tout ce qu'il y avait comme directive du photographe. Mais là, l'approche est différente quand on a soit des lunettes, soit des bijoux, soit un sac, etc. L'objectif
vraiment un peu avec Jean-Yves, de pouvoir pousser les modèles à pouvoir transcender, donner une image, refléter une attitude, une émotion. Donc pourquoi un shooting eyewear avec les paires de lunettes? Dans la carrière de mannequin, on est amené à même si on fait du high fashion, chaque maison de couture, de prêt-à-porter, certaines sont déclinées dans les accessoires. Dans les accessoires, on rencontre également le segment eyewear qui est dit paire de lunettes. Et ça me semble un exercice aussi important pour leur permettre de connaître leurs angles, comment incliner la mâchoire pour capter la lumière, vendre le produit dans un angle bien précis. C'est un exercice qui leur permet de maîtriser un périmètre bien délimité, à savoir le buste et la tête, dans un champ très réduit, avec différentes contraintes, je dirais. Et je pense que l'exercice a été plutôt réussi pour chacune et le résultat se voit. Il est grand temps d'achever cette journée bien remplie par un dîner dans une ambiance agréable, joviale et paisible. Un instant privilégié pour se ressourcer et continuer de bénéficier des précieux conseils de Steven. Dans le prochain épisode, les filles bénéficieront de cours destinés à renforcer l'estime de soi. Nous découvrirons également leur shooting en bikini et en lingerie. Du sport, il y en aura encore avec un second cours de pilates ainsi qu'un cours de nutrition pour manger sainement. Nous verrons ensuite si elles ont assimilé leur premier cours de démarche lors d'un second cours destiné à les révéler. Enfin, il sera encore temps de faire place à la détente et de décompresser autour d'une activité environnementale. Your Angel Model Search 2020, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve pour notre plus grand plaisir la semaine prochaine. Vous avez regardé Your Angel Model Search avec Caresse Antillaise, Lynx Optique, Nina des Îles, Air Caraïbes et l'hôtel La Batelière. I might be broken, but